Car on ne peut accepter la vie qu'à condition d'être grand, de se sentir à l'origine des phénomènes, tout au moins d'un certain nombre d'entre eux. Sans puissance d'expansion, sans une certaine domination sur les choses, la vie est indéfendable. Une seule chose est exaltante au monde, le contact avec les puissances de l'esprit. Je voudrais faire un livre qui dérange les hommes, qui soit comme une porte ouverte et qui les mène où ils n'auraient jamais consenti à aller. Une porte simplement à boucher avec la réalité. Un homme se possède par éclaircie, et même quand il se possède, il ne s'atteint pas tout à fait. Je ferme les yeux de mon intelligence et laissant parler en moi l'informulé, je me donne l'illusion d'un système dont les termes sans une certaine domination sur les choses, mais de cette minute d'erreur indéfendable. Il me reste le sentiment d'avoir une seule chose exaltante au monde, quelque chose de réel, contact avec les puissances. Je crois à des conjurations spontanées. Voilà longtemps que je ne commande plus à mon esprit. Je voudrais faire un livre et que mon inconscient tout entier me commande, avec des impulsions qui viennent du fond de mes rages nerveuses et du tourbillonnement de mon sang. Une porte, simplement à boucher avec la réalité, et rapide, qui passe comme des coups de couteau ou des éclairs dans un ciel engorgé. Un homme se possède par éclaircie, et même quand il se possède, un grand froid. Il ne s'atteint pas tout à fait. Une atroce abstinence. Les limbes d'un cauchemar d'os et de muscles. Je ferme les yeux de mon intelligence avec le sentiment et laissant parler en moi l'informulé qui claque comme un drapeau l'illusion d'un système dans les phosphorescences m'échapperait de l'orage. Mais de cette minute d'erreur, il me reste le sentiment d'avoir ravi à la malédiction quelque chose de réel et d'un haut enseignement pour les Je crois à des conjurations spontanées. Mais le monde n'en entendra pas la leçon. Voilà longtemps que je ne commande plus à mon esprit et que mon inconscient tout entier me commande toutes les avec des impulsions qui viennent phosphore, du l'étendue que mon passage entraîne et du tourbillonnement de mon sang à travers moi. Images précises, forment les mots d'une syllabe qui passe comme des coups de couteau ou des éclairs dans un ciel engorgé. L'imbécilisation, l'infantilisation retardée, ou au contraire le gâtisme précoce, cauchemar d'os sont parmi les plus efficaces moyens d'action, avec le sentiment des fonctions stomacales qui claquent comme un drapeau pour imposer dans les phosphorescences de l'orage. Et leurs volontés sont de me voir abdiquer moi-même et céder dans mon propre corps ma place et d'un haut enseignement pour les profondeurs qu'elle occupe. Mais le monde n'en entendra pas la leçon. Et je revendique le droit de briser avec le sens usuel du langage, de rompre une bonne fois l'armature, de faire sauter le carcan, d'en revenir enfin aux origines étymologiques de la langue qui, à travers des concepts abstraits, évoque toujours une notion concrète dans les packages de mon cerveau. Une vraie pièce de théâtre bouscule le repos des sens, libère l'inconscient comprimé, retardé, pousse à une sorte de révolte virtuelle, sont parmi les plus efficaces moyens d'action, dont se servent tous les adeptes de la parturition à distance pour imposer à un homme leur volonté. Et il avait raison, Van Gogh, on peut vivre pour l'infini, ne se satisfaire que d'infini. Il y a assez d'infini sur la terre et dans les sphères pour rassasier 1000 grands génies. Et si Van Gogh n'a pas pu combler son désir d'en irradier sa vie entière, c'est que la société le lui a interdit. Et Van Gogh aurait pu trouver assez d'infini pour vivre pendant toute sa vie, si la conscience bestiale de la masse n'avait voulu se l'approprier pour nourrir ces partous à elle qui n'ont rien eu à voir avec la peinture
ou la poésie.